Quel est votre nom? Magali Moudi. Quelles sont les bénédictions que l'Éternel a fait dans votre vie? En fait, grâce à l'Éternel, en fait, moi, ça fait 3 ans que je suis au centre d'accueil. Oui. Et quand je suis arrivée au centre d'accueil, ma vie était vraiment détruite. Oui. Donc j'avais des problèmes de santé, j'avais des problèmes de papier, j'avais des problèmes au niveau financier, j'avais plein de dettes. Je ne trouvais pas de travail. Donc tout ne faisait que s'accumuler et il n'y a rien vraiment qui allait dans ma vie. Et grâce à Dieu, vraiment j'avais fait une prière en demandant à Dieu que là j'en peux plus. Il faut que tu me montres une voie. Et Dieu a mis sur ma route une sœur qui m'a donné le semeur et qui m'a permis de venir au centre d'accueil. Et donc je suis venue un vendredi, c'était le jour de la délivrance. Et c'est là que ma délivrance a commencé. Quelque temps après que je sois arrivée au centre d'accueil, Dieu m'a donné une grande opportunité. Il a permis que je participe à une campagne d'Israël. Donc comme je disais tout à l'heure, ma vie était vraiment au plus bas. J'avais vraiment des gros problèmes financiers. Pour vous dire, j'arrivais plus à payer mon loyer. Et tout ce qui me restait chez moi, c'était des choses que j'avais achetées avant quand j'allais bien, quoi. J'étais étudiante. Et donc, quand le propos de la campagne d'Israël est arrivé, j'ai dit, mon Dieu, je vais ouvrir mon cœur et je vais vraiment faire ça. Je vais m'engager et tu vas répondre. Et je me suis dit, de toutes les façons, je suis arrivée à un moment où j'ai plus rien à perdre. Voilà. Donc la seule chose que je pouvais perdre, c'était ma vie, parce que pour moi, j'avais tout perdu. Ouais. Donc je me suis dit, ma vie, si je dois la perdre, autant que je la perde dans le Seigneur. Et donc j'ai fait ma campagne d'Israël. Donc ce que j'ai fait... Jésus a dit, celui qui la perdra, hein, la trouvera. Hein. Exactement. Si on perd notre vie devant Dieu, nous sommes en train de gagner. De gagner, exactement. Et c'est ça qui s'est passé. Parce que, en fait, comme j'avais rien, je me suis dit, je ne peux pas poser sur l'autel de la nourriture ou des choses. Donc, j'ai regardé chez moi, je suis rentrée, j'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce que je vais te donner? Et chez moi, il me restait, j'avais une télé et quelques bijoux qu'on m'avait offerts. Je suis partie, j'ai vendu ma télé, j'ai vendu tout ce que je pouvais vendre dans ma maison. Et mon tout, je l'ai posé sur l'autel. Vous avez tout vendu? J'ai tout vendu. Pour réunir l'offrande? Exactement. Je me suis dit, pour mettre sur l'autel, j'ai tout vendu chez moi. Tout ce que je pouvais vendre, je l'ai vendu. Aux yeux des hommes, c'est la folie. C'est la folie. C'est la folie. Quand j'ai parlé de ça après quelque temps, les gens m'ont regardé en me disant, mais ça va pas dans ta tête. Ouais. Mais pour moi, c'était ma foi. Voilà. Je me suis dit, si je perds des choses, autant le perdre en faisant ça. Et c'est comme vous dites, on ne perd pas avec Dieu. On gagne toujours. Donc j'ai tout vendu. Et Dieu a béni. Et il m'a donné un travail. Il a permis justement que je puisse régler mes problèmes financiers. Donc j'ai retrouvé une stabilité financière. Avant, j'habitais dans un studio. Pour vous dire, j'habitais au 2e sous-sol d'un immeuble. Au 2e sous-sol. C'est pour vous, symboliquement, c'est pour vous dire comment ma vie, elle était, mais par terre. Et avec le temps, Dieu aussi m'a permis de changer de maison. Il m'a donné un appartement où tout est neuf, tout est beau, tout est lumineux, où je suis tellement en paix, ma maison respire la paix. Quand je rentre chez moi, je suis heureuse de me dire, je rentre chez moi le soir, je ferme la porte, je suis dans la présence de Dieu. Et tous les matins, quand je me lève, je dis, mon Dieu, cette maison ne m'appartient pas, cette maison est la tienne. Alors que ta présence soit dans ma maison. Oui. Chaque jour. Tout a changé. Hein? Tout a changé. La santé, ça va aussi. Parce que justement, comme j'avais aussi vraiment des problèmes, tous les problèmes s'accumulaient. Physiquement aussi, j'étais vraiment abattue. Et quand j'étais petite, on m'a diagnostiqué une maladie qui est la drépanocytose. Et tout le temps, je faisais des crises. J'allais à l'hôpital, j'étais tout le temps malade. Et depuis que je suis dans la présence de Dieu, mes crises se sont arrêtées. Là, les gens ne me croient même pas. Ils se disent, mais c'est pas possible, comment ça se fait que tu sois en forme comme ça, oui, et que tu aies aussi bonne mine et que soi-disant tu portes cette maladie. J'ai fait, c'est Dieu qui a fait. Oui.
c'est Dieu qui a Ça fait. veut dire que vous êtes guéri, vous êtes délivré, Je suis béni financièrement. Voilà, Dieu il a béni financièrement. Si je suis là aujourd'hui en Israël, c'est parce que c'est Dieu qui m'a donné Oui. l'argent nécessaire Oui, pour être pour là. être là. C'est lui qui a donné parce que moi, par rapport à mon travail, je n'avais pas forcément l'argent nécessaire pour justement pouvoir payer ce billet. Et Dieu, il a ouvert une porte parce que je lui ai demandé avec sincérité, je lui ai dit, je veux partir en Israël pour renforcer cette communion avec toi et je veux que tu ouvres une porte. Et Dieu, il a ouvert la porte, il m'a donné l'argent, je suis là. Et chaque minute, chaque seconde, c'est une bénédiction. Spirituellement aussi, sont des bénédictions. Exactement, c'est une bénédiction. Tous les propos, toutes les prières qu'on fait, ça me renforce dans ma foi et je sais que je partirai d'ici transformée et encore plus bénie grâce à Dieu. Pour Israël, c'est une opportunité C'est une opportunité. pour des choses plus grandes. Exactement, c'est vraiment une opportunité. Dès que la personne symbolise sa foi Voilà. par le sacrifice, Exactement. Dieu va la donner 100 fois plus. Exactement. Et comme il dit, cherchez le royaume des cieux et tout vous sera donné par-dessus. Donc gardez ça dans votre cœur et dans votre esprit. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.